Drive le Mag. Ça y est, la sécurité routière a publié ses chiffres définitifs pour 2015. Alors que les nombres d'accidents corporels et de blessés ont baissé, celui des tués a pour sa part augmenté, plus 2,3%, soit 3461 personnes ayant perdu la vie sur la route en 2015. Je vous propose de faire le point sur ce bilan en quelques chiffres. Alors c'est vrai que ce sont les plus présents sur les routes, mais aussi ceux qui connaissent la plus forte hausse. Le nombre d'automobilistes tués a augmenté de plus 8%. Pour les autres catégories, les indicateurs sont à la baisse, moins 6,2 pour les piétons, moins 6,3 pour les cyclistes, moins 6,1 pour les conducteurs de scooters et les mobylettes de moins de 50 cm3, et moins 1,8% pour les motards. Alors c'est vrai que pour les deux roues motorisées, 21 décès en moins, mais ils représentent tout de même 43% des blessés graves. Et puis on parle souvent du risque professionnel, avec là une amélioration pour les véhicules utilitaires qui affichent la baisse la plus forte de la mortalité, moins 16,1%. Le bilan par tranche d'âge, pas de mystère. En 2015, la route reste la première cause de mortalité des 18-24 ans. Mais c'est surtout la situation des seniors qui est la plus préoccupante, avec une forte hausse. 831 personnes de plus de 65 ans ont été tuées sur la route. Et puis la proportion hommes-femmes reste inchangée par rapport à 2014. 3/4 des personnes tuées ou blessées grièvement sur les routes sont des hommes. Alors que l'autoroute est réputée être l'axe le plus sûr, ce qui reste vrai, la mortalité a augmenté de 23,1% en 2015. À noter une hausse préoccupante pour ces autoroutes, celle des piétons, 48 tués en 2015, soit le double d'il y a 2 ans. Les routes hors agglomération les plus présentes du réseau restent les axes les plus accidentogènes, avec 2175 morts. Et puis en agglomération, c'est vrai que la mortalité globalement reste stable, mais elle est contrastée avec une nette baisse pour les piétons et une forte hausse pour les automobilistes. Et puis dans ce bilan, d'autres indicateurs, avec tout d'abord la vitesse moyenne, en hausse de plus 4 km/h sur les autoroutes à 130 et plus 2 km/h sur les autoroutes et routes à 110. L'alcool était présent dans 30,5% des accidents mortels et 22,8% pour les drogues. On pensait que c'était un acquis, et pourtant 21% des automobilistes tués n'avaient pas leur ceinture, 38% pour les véhicules utilitaires et 36% pour les conducteurs de poids lourds. Pour les deux roues motorisées, là c'est le port du casque, avec 10% des conducteurs de moins de 50 cm3 et 4% des motards qui ont perdu la vie parce qu'ils ne portaient pas de casque ou parce qu'ils l'avaient mal attaché.